Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc nous allons continuer notre série sur les premiers chapitres du livre de la Genèse. Donc hier, nous avons parlé de Noé qui a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Et cette grâce qu'il a trouvée aux yeux de Dieu a fait de lui une provision pour sa famille et pour le peuple à l'époque. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 10. Et avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse parole et merci pour toutes les vérités, les enseignements que tu nous donnes à travers le livre, à travers la Bible. Touche nos cœurs, Jésus, et parle à nos cœurs aujourd'hui. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc là, nous arrivons au chapitre 10. On avait dit le chapitre 6 et 9, c'est toute l'histoire de Noé et du déluge. Comment Dieu a préservé la terre en demandant à Noé de construire une arche dans laquelle il a mis les animaux et puis les hommes qui ont voulu et qui ont cru au message de Noé. Et maintenant, on vient au chapitre 10. Et ce qui est intéressant, au chapitre 10, nous voyons l'auteur Moïse qui nous donne le tableau des nations. Comment ça décrit les différentes nations à l'époque. Et nous, on ne ferait pas ça parce que au chapitre 11, il va nous parler de la raison des nations. Puisque jusque-là, on n'a eu aucune notion des nations qui existaient à l'époque. Et au chapitre 2, Moïse commence à nous donner les différentes nations. Et après, au chapitre 11, il va nous donner ce qui a causé, quelle est la source de ces différentes nations. Mais dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est de se dire de voir finalement que ces nations ont été constituées à cause de la confusion des langues. Donc, dans la pensée biblique, une nation, c'est un groupement de gens qui ont la même langue, qui ont le même langage, qui ont la même langue. Et donc là, il y a différentes nations. Et le principe que j'aimerais qu'on en tire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu parce que nous avons le même langage que Dieu. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs nous permet de pouvoir comprendre les pensées de Dieu. Ce que l'homme naturel ne peut pas comprendre. L'Esprit de Dieu nous permet d'avoir la même langue que Dieu. Et c'est en cela que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a fait de nous son peuple en envoyant dans le cœur de tous ceux qui croient en lui son esprit, qui fait de nous le temple de son esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il nous est dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, et c'est-à-dire que le Saint-Esprit, en venant dans nos cœurs, nous a introduits dans le corps de Christ. Et nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous avons le même langage. Parce que nous avons le langage de Dieu. Nous pouvons comprendre Dieu nous parler. Imaginez, nous pouvons entendre et comprendre Dieu nous parler. Il y a une scène intéressante dans la Bible, c'est lorsque Saul de Tarse a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Il nous est dit que les gens qui l'entouraient entendaient du bruit, mais ne comprenaient pas ce qui se disait, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Nous vivons dans un monde où les gens qui nous entourent nous regardent comme si on était des gens, des extraterrestres. Ils ne comprennent rien à ce qu'on dit parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons maintenant entendre Dieu. Et non seulement l'entendre, nous pouvons comprendre Dieu. Nous pouvons comprendre les pensées de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, l'Esprit de Dieu en nous permet de comprendre ce que Dieu a à nous communiquer. Et chaque croyant a cette possibilité de comprendre Dieu. Et la Bible va plus loin nous disant que nous sommes étrangers dans ce monde. Pourquoi nous sommes étrangers? Parce que nous ne parlons pas la même langue que le monde. Nous ne parlons pas la même langue. Nous parlons la langue de Dieu et le monde ne parle pas cette langue. Et nous sommes étrangers. Et j'aimerais juste attirer notre attention sur faire une comparaison entre la langue du monde et la langue de nous, le peuple de Dieu. Vous savez, lorsque le monde parle la langue d'optimisme, pense que demain sera mieux, nous, croyants, nous parlons la langue de l'espérance. Nous ne vivons pas juste avec une pensée optimiste. Nous avons de l'espérance. Et quelle est la différence entre les deux? Pour le monde, il espère en tout cas que demain sera mieux. Mais nous avons l'assurance que demain sera mieux. Et c'est ça l'espérance, une attente joyeuse de la manifestation de la gloire de Dieu.
Donc, nous, enfants de Dieu, nous parlons l'espérance. Nous, enfants de Dieu, nous ne parlons pas comme le monde, la haine, la vengeance, je rends le mal pour le mal. Nous parlons l'amour, nous parlons bénir celui qui nous maudit. Le monde peut là, mais comment est-ce qu'on peut bénir celui qui nous maudit? Parce que nous n'avons pas le même langage. Et l'Esprit de Dieu en nous nous donne la capacité de pouvoir bénir celui qui nous maudit, de pouvoir rendre le bien pour le mal. L'exemple classique, l'exemple de Joseph qui a rendu le bien pour le mal, qui a dit à ses frères, Dieu a transformé en bien. Alors, chers amis, nous sommes le peuple de Dieu parce que nous parlons le langage du ciel. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.